Merci Stéphane d'être dans notre plateau virtuel en visioconférence pour continuer à parler aujourd'hui des risques chimiques et plus particulièrement de l'évaluation des risques chimiques en entreprise. Peux-tu nous présenter justement un exemple ou une méthodologie pour cette évaluation des risques chimiques? Alors, l'évaluation du risque chimique s'intègre dans l'évaluation liée au document unique, hein. C'est un point spécifique du document unique, mais qui nécessite quand même une méthode. Donc, quand on parle d'évaluation du risque chimique, on parle de l'exposition des salariés aux ACD, aux agents chimiques dangereux, dans lesquels on va trouver des produits particuliers que sont les produits CMR, donc les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ces deux catégories de produits sont rattachées à deux textes réglementaires, un de 2001 et l'autre de 2003. Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en place une démarche structurée. Alors, la démarche d'évaluation du risque chimique, donc si je passe à la diapo suivante, elle peut se décliner en 7 points. Donc, le premier point, c'est de lister déjà dans l'entreprise l'ensemble des agents chimiques classés dangereux. Ensuite, de réaliser l'inventaire des situations de travail. Dans un troisième temps, d'analyser les procédés d'utilisation ou de fabrication. Ensuite, de rechercher les mesures de prévention ou de protection existantes. À partir du moment où on a toutes ces données, il va falloir évaluer, hiérarchiser le risque chimique. Si nécessaire, en fonction des résultats, mesurer l'exposition des salariés et, pour finir, établir un plan d'action de maîtrise du risque. Ce sont les 7 grandes étapes que l'on peut mettre en place. Alors, si on détaille les différentes étapes, on passe à l'étape 1. Donc, l'étape 1 va être de recenser tous les produits présents dans l'entreprise. Présents dans l'entreprise, aussi bien à l'atelier, sur les chantiers, dans les véhicules, partout où on va manipuler des produits. Alors, ça peut être des produits de matières premières, des produits finis, des produits intermédiaires. Donc, il y a les produits que l'on achète, que l'on va utiliser, mais il y a aussi les produits qui vont générer des substances. Ça peut être de la fumée, ça peut être des poussières. Donc, il y a les produits pour lesquels c'est plus facile parce qu'on peut se baser sur la fiche de données de sécurité pour avoir des informations. Mais il existe des cas où on va générer des substances, des produits pour lesquels on n'a pas d'informations. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il va falloir identifier là où les substances que l'on retrouve dans les produits que l'on a générés. Une fois qu'on a identifié et recensé tous les produits de l'entreprise, eh bien, ces données, pour ne pas les perdre, il va falloir les saisir dans un tableau. Donc, il va falloir quand même être organisé pour saisir un certain nombre d'informations pour que ces informations puissent nous servir de support d'analyse par la suite. Alors, on peut les saisir dans un tableau classique, type Excel, et il existe aussi le logiciel Serish, on en reparlera un petit peu plus tard, qui permet de renseigner les données et qui va surtout nous guider pour l'évaluation du risque par la suite. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de réaliser l'inventaire des situations de travail dans l'entreprise. Une fois que j'ai les produits, il va falloir identifier les postes de travail sur lesquels je manipule ces produits. Alors les postes, ça peut être de la production, de la maintenance, transport, logistique, les opérations de nettoyage, d'entretien, enfin, toute opération dans laquelle on est susceptible de retrouver ces produits. Ça peut être organisé de la même manière que le document unique, de façon à intégrer aussi l'analyse des risques dans le document unique. Une fois que j'ai identifié mes tâches, mes postes de travail, il va falloir identifier les personnes qui sont susceptibles de se retrouver sur ces postes de travail. Dans la démarche d'évaluation du risque chimique, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des GEH, des groupes d'exposition homogènes. C'est-à-dire que plutôt que de traiter au cas par cas, on va traiter des groupes d'exposition pour lesquels on prendra un ensemble de mesures, sachant que chaque individu, par ailleurs, d'un point de vue de sa santé, pourra être traité séparément. Donc ça, c'est la deuxième étape, réaliser l'inventaire. Troisième étape, ça va être d'analyser les procédés d'utilisation ou de fabrication. Donc, de rentrer dans le détail au niveau de l'utilisation des produits. C'est-à-dire qu'il va falloir observer le travail réalisé par l'opérateur et retenir un certain nombre d'informations. C'est-à-dire
comment est émis le produit. C'est un procédé clos, ouvert, dispersif. Quelles sont les voies d'exposition? Cutanées, respiratoires, les mains, les yeux. Ensuite, il y a des paramètres importants, c'est la durée d'exposition, la fréquence, la température à laquelle on travaille, la quantité utilisée, le stockage, les déchets. Tous ces paramètres doivent être renseignés, et ce, tâche par tâche. Une fois qu'on a fait ce travail, on passe à l'étape suivante, l'étape 4, qui est celle d'identifier les mesures de protection ou de prévention existantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des protections collectives, de la ventilation, des aspirations? Est-ce qu'il existe des protections individuelles, des gants, des lunettes? Est-ce qu'il existe des consignes, des modes opératoires? Mais aussi, est-ce qu'il existe de la formation, de l'information, de l'affichage? Une fois qu'on a identifié là aussi tous ces éléments, on va recenser tout ça, donc c'est l'étape 5, dans un tableau qui nous permet d'enregistrer donc toutes ces données. Et c'est là que le logiciel Seriche peut être intéressant. Il est déjà formaté pour le risque chimique. Il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont renseignés, et surtout, ça va faciliter l'enregistrement des données, ce qui n'est pas le cas sur un tableau Excel que l'on va devoir fabriquer soi-même. Surtout, il y a un autre avantage, c'est qu'une fois que les données sont saisies, comme c'est un logiciel de base de données, on ne perd plus ces données, ce qui n'est pas le cas sur un logiciel de type Excel où on pourrait éventuellement perdre le fichier. Lorsque j'ai saisi toutes ces données, je vais évaluer le risque, le niveau de risque de ma situation à l'aide d'une grille de cotation. Donc là, soit je crée ma grille de cotation, soit j'utilise celle de Seriche qui a été validée. Lorsque la situation est validée, le risque est identifié, on va avoir soit un risque qu'on considère faible ou un risque minimum lorsqu'on parle des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On considère que la situation est maîtrisée si elle n'évolue pas. Si la situation n'est pas maîtrisée, il va falloir prendre un certain nombre de mesures. En complément de ces mesures, il va falloir, pour les définir, passer à l'étape 6, qui va être de définir une stratégie d'échantillonnage. C'est-à-dire, j'ai fait l'évaluation du risque des salariés à un poste de travail, je considère qu'au travers des éléments que j'avais, ils sont susceptibles d'être exposés, mais j'ai un doute. Et bien pour ça, je vais faire une campagne d'échantillonnage. Je vais faire appel à une société spécialisée qui va venir faire des prélèvements. Alors, des prélèvements sur l'opérateur, des prélèvements d'ambiance. Alors, il y a des textes très précis sur les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage. Une fois que ces prélèvements sont faits, c'est analysé en labo et on a des résultats sur la quantité, le pourcentage de produits susceptibles de contaminer la personne. Et à partir de là, je peux statuer si oui ou non il y a exposition du salarié. Si ça confirme qu'il y avait bien un risque, il va falloir prendre des mesures. Et bien, si ça affirme, on peut considérer qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments, mais il n'y a pas de risque. Et pour terminer, une fois que j'ai tous ces éléments, je vais définir un plan d'action. Le plan d'action va être de choisir et de sélectionner des mesures pour protéger les personnes contre l'exposition liée au produit. Alors pour ça, la réglementation a quand même listé un certain nombre de points. Donc là, on voit, il y en a 7 qu'on retrouve dans les textes réglementaires, qui sont rattachés aux 9 principes généraux de prévention, tels que, dans un premier temps, si je peux supprimer le produit, s'il est inutile, le remplacer par un produit moins dangereux, si j'en ai, et sinon, je vais passer, pour faire simple, par des protections collectives en priorité, protection individuelle si je n'ai pas le choix, et bien sûr, je terminerai par l'information et la formation des salariés pour que toutes les mesures puissent être appliquées. Donc voilà une démarche en 7 points, relativement synthétique, que l'on peut mettre en place dans une entreprise si on veut vraiment maîtriser le risque lié à l'exposition des produits chimiques. Cette démarche d'évaluation des risques, c'est quelque chose que le CEFIRC réalise. Comment ça se passe quand vous intervenez en entreprise du coup? Alors, comment ça se passe? On a une demande d'une entreprise, on se rend dans l'entreprise, on fait le point de manière très précise sur la demande. Ensuite, on se rend sur les lieux de travail, on fait un pré-audit assez rapide de la situation, du nombre de postes, du nombre de produits, du nombre de salariés potentiellement exposés. Et à partir de là, on va leur faire une proposition d'accompagnement.
Alors, s'ils ont déjà la liste des produits, on part sur une liste de produits qu'ils nous ont donnés. En fonction des éléments que l'on a sur les produits, on va aller sur les postes de travail pour identifier l'exposition des salariés. Donc, en fait, le plus gros de l'analyse va être l'analyse de la tâche réelle des opérateurs. C'est surtout ça qu'on attend de nous. Notre capacité à identifier l'exposition du salarié. Donc, on va en immersion, on va sur les postes de travail, on regarde les gens travailler, éventuellement poser des questions, on essaie de comprendre comment les personnes manipulent les produits. Et là, on va retenir un certain nombre de paramètres tels que la durée, la fréquence, mais surtout la mise en œuvre de produits, si c'est ce qu'on appelle dispersif, si c'est des mélanges, des ouvertures de process, si la personne a des tâches annexes. En fait, le gros du travail, c'est celui vraiment d'identifier la tâche. À partir du moment où on a fait ce travail, eh bien, on va guider l'employeur sur éventuellement une stratégie d'échantillonnage, si nécessaire. Et dans un deuxième temps, on va lui proposer des actions correctives. Mais tout se fait de toute manière toujours en échange continu avec l'entreprise. Très serré avec l'entreprise parce que là, vous touchez vraiment au process de l'entreprise. Donc, il faut absolument que ça soit en collaboration étroite avec le personnel de l'entreprise. Oui, c'est en collaboration étroite et c'est aussi, on est aussi assujetti à un devoir de discrétion, de réserve. On rentre dans des process, des procédés de fabrication. Donc, il y a un certain nombre d'informations que l'on a, que l'on doit préserver. Mais c'est nécessaire si on veut vraiment apporter une réponse vis-à-vis de ce risque. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci.